Bonjour à vous les lions, bienvenue pour votre guidance pour ce printemps 2022. On va aller regarder les énergies au niveau relationnel, sentimental qui peuvent se présenter à vous. Gardez bien à l'esprit comme toujours que ça reste un tirage général qui ne pourra donc pas parler à tous. Allez voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. J'effectue toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance, le domaine de votre question sans plus de détails. Le but de l'approche préalable, c'est de voir si je cerne bien la situation. Donc si vous me racontez déjà tout, forcément, ça perdra de son intérêt. Alors, pour cette guidance, on utilise l'oracle des moments mystiques. On développe avec le Rider-Waite. Allez, c'est parti pour vous les lions. Quel est le message de l'oracle des moments mystiques pour les lions pour ce printemps 2022? On a la carte qui s'appelle Lorelai, la carte numéro 31. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette petite carte? Elle nous parle de pouvoir, elle nous parle de responsabilité. On me dit que cette sirène, elle est assise ici au bord de l'océan, et puis elle a ce petit bateau qui est là, qui est un petit peu connecté à ses pensées. Et en fait, elle a parfaitement la possibilité d'orienter le destin de ce bateau. Hein. Elle pourrait très bien fracasser ce bateau, comme le laisser poursuivre d'un certain côté son voyage. Qu'est-ce qu'elle va décider de faire? On peut penser qu'elle a une certaine forme de souffrance qui ressort d'elle. Alors, est-ce qu'elle va continuer dans ce cycle-là ou est-ce qu'au contraire, elle va guérir et se calmer grâce à la force de l'eau et accepter de suivre le courant? Il y a un petit peu cette idée d'accepter sa part de responsabilité dans les événements que l'on vit peut-être, et puis soit d'y rester coincé, soit de laisser un petit peu couler, quoi. Allez, voyons voir avec le tarot, les lions, ce qui ressort pour vous. Les lions pour ce printemps 2022. Les lions pour ce printemps 2022, les lions. Allez. On a le 10 de coupe et on a le cavalier d'épée. Ok, ici il y a des discussions, peut-être des discussions qui sont liées au foyer, aux enfants, à la famille, à une certaine forme d'idéal, de partage, d'harmonie que l'on a avec les autres. Alors sa famille proche, sa famille plus ou moins éloignée. Avec le cavalier d'épée, il peut y avoir des nouvelles, des choses qui s'accélèrent un petit peu, des communications un peu directes, un peu franches peut-être. Ouais, avec la 8 d'épée, vous entrez dans ce trimestre avec l'idée quand même d'être un petit peu coincé dans certaines idées. Vous avez peut-être du mal à convaincre, vous avez peut-être du mal à vous exprimer clairement. Le 8 d'épée, il est un petit peu bloqué dans ses pensées, dans une manière de penser qu'il croit être juste, qu'il croit être la bonne, et il peut être un petit peu dans le déni face à certaines situations, certaines évidences. Et c'est un peu, pour moi, le 8 d'épée, parfois la victime, celui qui ne se croit pas la possibilité de pouvoir agir, faire, dire, alors qu'en fait, c'est simplement ses peurs, c'est simplement ses croyances qui limitent et c'est en aucun cas la réalité. Donc, on pourrait nous parler ici d'une petite période de blocage où on a du mal à distinguer les choses clairement, on a du mal à se dépatouiller avec son mental, avec ses croyances, avec ses conditionnements. On est un petit peu bloqué avec ce 8 d'épée. Bon, quel est le challenge ? La 6 de denier, peut-être d'échanger, peut-être de partager, peut-être de s'assurer aussi que on est dans des relations justes. Vous pouvez être ici, on vous l'a dit avec cette carte, soit vous continuez à ressasser certaines choses douloureuses, soit vous acceptez de laisser filer, de laisser courir, d'accord? Et ici, avec ce 8 d'épée, on pourrait être aux prises avec tout un tas de pensées, comme je le disais, qui nous limitent, qui nous bloquent, qui nous retiennent. Le
6 de denier vous invite à l'échange, vous invite au partage, vous invite ici avec ce page de coupe à l'ouverture de cœur, à un petit peu plus de spontanéité. S'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui essaye de vous séduire, qui essaye de flirter, eh bien laissez-vous aller au flirt, laissez-vous aller au partage. Acceptez de donner, acceptez de recevoir, ça marche dans les deux sens. Hein. Donc là, il va s'agir de retrouver peut-être une certaine forme de positivité, de naïveté bienveillante, on va dire, pour vivre éventuellement ce que l'on ressent sans se laisser limiter par le mental. Oui, le chariot vous invite ici en conseil à avancer. Le chariot, il vous parle de confiance, de victoire, de réussite. Vous avez des décisions à prendre avec le jugement. Il y a un renouveau qui doit s'opérer. On vous l'a dit avec cette carte, soit vous ressassez le passé et ce qui vous a fait souffrir, soit vous acceptez de laisser couler. Et ici, vous êtes un petit peu bloqué dans certaines pensées. Vous croyez peut-être ne pas pouvoir faire ou ne pas avoir les moyens d'eux. Là, on vous dit avec le chariot, allez-y, avancez. C'est à vous de fixer la direction de ce chariot pour qu'il avance. Si vous ne lui fixez pas d'objectif précis, il fera du surplace, il va rester bloqué, vous êtes dans l'impasse. Le chariot vous invite avec le jugement à la prise de décision, à la prise de conscience, à un changement d'état de conscience peut-être aussi, et à retrouver un petit peu le pouvoir dans votre vie, à accepter cet échange, ce partage avec l'autre, avec les autres de manière générale, accepter de recevoir de l'aide, accepter aussi d'en donner. Vous voyez, il y a cette idée un petit peu de partage, d'harmonie qu'il va être nécessaire de trouver, parce que vous pouvez être limité par vos propres peurs ici, par votre ego, par votre mental. Et le chariot vous dit vraiment, allez-y, allez de l'avant, il faut avancer. Ouais, 8 de bâton. Les choses vont s'accélérer pour vous sur ce printemps. Avec l'As de denier, il y a une opportunité de nouveau départ pour vous. Ne passez pas à côté sous prétexte que vous avez peur ou sous prétexte que vous pensez ne pas être capable de. Avec le 8 de bâton, il y a vraiment une notion de vitesse, il y a une notion d'accélération, il y a une notion de synchronicité, de heureux hasard, de bonne coïncidence. Saisissez-les, toutes ces petites perches qui peuvent arriver dans votre vie. On vous dit d'avancer, on vous dit de foncer de manière assez déterminée, parce que ici, avec cet as de denier, il y a peut-être un beau potentiel à exploiter, il y a peut-être une belle surprise, un beau cadeau de la vie. Ça peut être un coup de foudre pour certains que vous vivez, en tout cas la possibilité de concrétiser quelque chose de réel ici avec cet as de denier. Mais il va falloir enlever le bandeau que vous avez sur les yeux, parce que sinon l'as, vous ne le verrez pas. Ouais. Le 4 de denier, ici, en conseil, vous invite à lâcher prise, hein, à ne pas chercher forcément à tout contrôler pour moi. Bien sûr, ouais. Je pense qu'il y a un besoin de sécurité, il y a un besoin de stabilité, il y a une hésitation dans vos énergies, une stagnation un petit peu, parce que vous avez peut-être du mal à sortir de votre zone de confort, vous avez peut-être du mal à prendre des risques ici, à accepter un petit peu les challenges que la vie va venir vous mettre sur la route. Donc, ce 4 de denier, bien sûr, il vous dit que vous avez les acquis, vous avez les réserves, vous avez la stabilité, vous avez l'expérience. Maintenant, il faut aussi accepter un petit peu de sortir de ça pour pouvoir expérimenter la nouveauté et pour ne pas rester dans des émotions ou des énergies qui pourraient nous faire stagner. Allez, on regarde la suite. Ouais, très bien, l'étoile. L'optimisme, la foi, on y croit, c'est destiné, on est sur le bon chemin avec l'étoile. Le 6 d'épée, il y a peut-être ici un besoin pour vous de partir, d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe, d'aller retrouver peut-être quelqu'un. Avec la 6 d'épée, en tout cas, c'est une carte d'évolution, de transition, de changement. Vous allez chercher un rêve ici, vous allez chercher quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait du bien à l'âme, qui vous fait du bien au corps, qui vous fait du bien au cœur. Donc, ici, il y a vraiment cette idée d'aller de l'avant, de prendre du recul par rapport à certaines situations qui sont néfastes. Il y a peut-être une guérison là pour vous qui doit s'opérer, les lions, sur ce printemps par rapport à certaines situations. Ouais. Il y a cette idée de guérison ici avec le 4 d'épée. Hein. Je pense que ça reste quand même une saison
C'est pour ça que vous avez peut-être le chariot en conseil, parce que c'est plutôt une carte d'action et de rapidité. Mais on voit ici que c'est quand même un peu passif, un peu stagnant. On est dans la réflexion, on ne sait pas dans quelle direction on a envie que cette barque, elle nous emmène. On a besoin de prendre du temps, on a besoin de réfléchir, on a besoin de contrôler, on a besoin d'analyser, de suranalyser, de comprendre. Donc ça peut être un petit peu lourd pour vous, hein, toutes ces énergies. Ça peut être un petit peu pesant. Peut-être que c'est les circonstances qui vous freinent et qui vous empêchent aussi d'avancer. Il y a quelque chose en tout cas ici, un rêve, une envie que vous devez garder en tête. L'étoile vous demande de garder la foi, de rester optimiste, d'y croire, de croire en vos projets, hein, de croire qu'il y a un temps pour tout et que voilà, après la pluie vient le beau temps, après les blessures viennent le repos, la cicatrisation et que il faut aussi savoir saisir en fait là les chances, les opportunités que la vie peut mettre sur votre route. Il va falloir accepter peut-être de sortir un petit peu de votre zone de confort, de lâcher certaines pensées, certaines manières de faire, certaines manières d'échanger. Il y a un travail intérieur ici qui doit se faire avec la papesse, hein. Il y a une certaine forme d'introspection sur ce printemps qui justement va vous permettre d'avancer, va vous permettre de guérir ce qu'il y a à guérir ici, hein, parce qu'il y a quelque chose que vous devez lâcher symboliquement sur ce printemps, donc peut-être une relation dont vous devez voilà, accepter la fin pour certains, accepter qu'il y ait pu y avoir une souffrance, accepter qu'il y ait pu y avoir des conflits, des moments de tension. Pour certains, peut-être que tout ça, vous devez le laisser derrière vous, vous devez penser ces blessures-là, et puis redonner de l'optimisme, de la foi dans votre relation. Et puis pour d'autres, ça peut vraiment être un départ, le fait de dire, bon ben voilà, c'est bon, ça y est, je monte dans cette barque, et puis je vais voir un petit peu si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. J'accepte d'avancer, j'accepte ce changement, il est nécessaire à mon évolution, je le comprends, j'essaye de comprendre un petit peu tout ce qui a pu me bloquer ou tout ce qui peut encore me bloquer consciemment ou inconsciemment, parce qu'il y a une forme de résistance dans votre tirage, il y a une forme de besoin de contrôler les choses. Il y a quelque chose ici que vous ne voulez pas lâcher en fait, que vous ne voulez pas peut-être libérer, rendre la liberté à quelqu'un ou prendre votre propre liberté peut-être ici. Voilà pour vous les lions, écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, bien évidemment, c'est toujours intéressant pour moi de savoir comment vous vivez ces tirages. Merci pour votre présence et votre écoute, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à très vite.